La division du travail dans les colonies de fourmis a toujours fasciné. Pour la première fois, des chercheurs du département d'écologie et évolution de l'UNIL ont observé comment les ouvrières se partagent les tâches dans le nid. On a publié dans Science le travail de thèse de Daniel Mersch. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a développé un système de tracking qui nous permet de suivre individuellement toutes les fourmis dans une société. Les chercheurs ont fixé sur chaque insecte un minuscule code-barre permettant de le repérer. Ils ont ensuite enregistré les comportements des fourmis à l'aide d'une caméra haute définition. Et donc toutes les demi-secondes, on a la position exacte et l'orientation de tous les individus, ce qui nous permet de déterminer où est-ce qu'ils interagissent et à quel endroit ils font les différentes tâches dans la colonie. Alors ce qu'on a découvert, c'est que dans cette colonie, les individus se spécialisent dans des tâches et que c'est lié à leur âge. Quand ils sont jeunes, ils s'occupent des œufs et des larves. Il y a un autre groupe qui s'occupe plutôt des tâches ménagères dans la colonie, de nettoyage. Et quand ils deviennent plus âgés, ils sortent du nid pour chercher de la nourriture qu'ils vont ramener à l'intérieur du nid. Suivis pendant une période de 6 semaines, les ouvrières passent donc d'une fonction à l'autre à mesure qu'elles avancent en âge. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque ouvrière fait cette transition, mais à des âges très différents. Certaines, très tôt, vont quitter les œufs et les larves pour faire d'autres tâches, alors que d'autres restent plus longtemps. Et c'est dû à des régulations au sein de la colonie et des besoins de la colonie. Cette recherche a également mis en évidence les mécanismes d'interaction sociale chez les ouvrières. Les individus interagissent surtout entre individus qui font les mêmes tâches et que ça c'est dû au fait qu'ils se trouvent au même endroit. Et on a pu aussi étudier en fonction du temps à quelle vitesse l'information se transférait dans la société. Et on a pu montrer qu'en 1 heure, environ 90% des individus sont informés si on part d'un individu qui transmet une information à l'intérieur de la société. Et donc c'est un bon modèle pour étudier tout sur le système de communication des organismes sociaux.